Bienvenue à cette capsule préélectorale pour les élections municipales de Saint-Adrien, gracieuseté de votre comité de développement. 2 candidats se présentent pour le poste numéro 1 au conseil municipal cette année. Claude Dupont, le candidat sortant, et Patrick Lucier. Donc, afin de vous les faire connaître, nous leur posons des questions recueillies auprès de la population sur 6 thèmes différents, un thème par capsule. Donc, chaque candidat aura un maximum de 2 minutes pour répondre aux questions, à une ou plusieurs de ces questions-là. Il n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. Et par la suite, on va avoir une petite période de discussion sur le sujet. Donc, pour la capsule, la prochaine capsule, c'est une capsule sur la thématique de la sécurité routière. Donc, les questions qu'on a recueillies auprès de la population sont les suivantes. Donc, comment peut-on améliorer la sécurité des piétons et cyclistes sur nos grands axes routiers? Que pensez-vous du contrôle de la vitesse des voitures au village? Quelles sont les solutions que vous préconisez? Par exemple, les radars pédagogiques, ceux qu'on a vus cet été, entre autres. Donc, considérant la population de la marche chez les Adriennois et Adriennoises, que pensez-vous de l'élaboration d'un sentier de marche accessible depuis le centre du village? Donc, pour cette thématique-là, on va demander à Claude de commencer, de nous partager son point de vue en premier. Et ensuite, on passe à Patrick. Donc, Claude, tu as 2 minutes. À toi la parole. Bon, j'ai plus de questions. Alors, comment peut-on améliorer la sécurité des piétons et cyclistes sur nos grands axes routiers? D'abord, il faut dire que les grands axes routiers, c'est la 216 qui traverse le village et à l'aperture ministère au MTQ, le ministère des Transports du Québec, ce qui fait qu'on ne peut pas y faire grand-chose. On ne peut pas la modifier comme on veut. C'est très, très difficile. Ça demande des permissions épouvantables. On l'a vu lorsqu'on a voulu mettre des stops aux 4 coins. Bon, c'est très problématique. Moi, une des solutions que je propose, c'est via le comité de loisirs, on pourrait proposer aux marcheurs, puis il y en a beaucoup, même quitte à les acheter puis les prêter, là, des dossards, puis des fichiers, des circulaires qui disent comment on peut marcher sécuritairement le long de ces axes routiers. C'est jamais une bonne idée, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Et puis, comme conducteur, je suis très prudent vis-à-vis de ça, mais bon, les risques d'accident sont toujours là. La deuxième question, que pensez-vous du contrôle de la vitesse? Bien, écoutez, on a déjà fait beaucoup d'actions. Là. Il y en a d'autres à venir, mais les radars pédagogiques, c'est une chose qui a été instituée cet été. On change de place pour ne pas créer d'habitude. Je pense que ça va continuer. Ça l'a paru, en tout cas, pour les gens qui restent aux entrées de la ville. Ils voient clairement que la circulation diminue. On a fait du marquage au sol. Puis je signale que le marquage au sol, ça a la même valeur qu'une pancarte de maximum de vitesse. C'est très important. Et puis on a baissé la vitesse au centre-ville à partir du parc jusqu'à l'asphaltage, dépasser la meunerie. On a baissé ça à 30 km/h. C'est quand même important aussi. Bon, en fait, je suis trop là. Il me reste 1 minute, même pas. Environ 10 secondes. C'est fini? OK, bon, c'est beau. Alors, j'ai fini. Parfait. Merci beaucoup, Claude. Donc, Patrick, tu peux nous partager un petit peu ton point de vue sur le sujet, et ensuite, on pourra passer à la discussion. À toi, Patrick. Donc, pour les axes routiers où on a beaucoup de circulation, c'est sûr qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut en tant qu'élus municipaux parce qu'il y a des routes qui ne nous appartiennent pas, un peu comme que Claude nous avait mentionné. C'est sûr qu'on pourrait envisager peut-être de voir si il n'y aurait pas possibilité de faire une piste cyclable qui longe, qui suit sur le côté, mais pas sur la route, mais à 10 pieds à côté, à 3 mètres à côté de la route pour permettre d'avoir justement un accès pour les piétons ou les cyclistes. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on a déjà fait beaucoup de choses qui ont fait que la circulation a beaucoup diminué en vitesse. On peut toujours arriver avec des nouvelles solutions, des nouvelles idées pour encore faire mieux. Mais je crois qu'on travaille quand même déjà dans une bonne direction pour faire ça. Évidemment, si on pouvait avoir accès à plus de sentiers pour les marcheurs, c'est sûr que c'est toutes des choses qu'on devrait d'abord consulter la population pour s'assurer vraiment que c'est un besoin réel puis qu'on ne fait pas ça seulement pour 5 % de la population. Mais si on se rend compte réellement que les gens d'ici veulent avoir des sentiers de marche un peu plus, peut-être en forêt boisée, c'est sûr que ça pourrait être une alternative, une option à envisager, à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les satisfaire. Donc, sécurité routière, c'est sûr que dans mon optique, la chose la plus
sécuritaire, c'est de séparer les véhicules des cyclistes et des piétons. Si on est capable de faire qu'ils ont chacun leur voie séparée, on diminue beaucoup, beaucoup les risques d'accidents, et ainsi de suite, puis les malheurs qui pourraient arriver dus à ça. Reste à évaluer encore là avec les budgets si vraiment on va avoir, si on fait ça, qu'on dépense de l'argent dans l'eau parce qu'il n'y a pas personne qui va l'utiliser. Mais si la demande est là, je crois que d'être à l'écoute de notre population, c'est important. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Donc, on peut ouvrir la discussion. Donc, si, par exemple, Claude, tu veux répondre à ce que Patrick a dit et vice-versa, évidemment, on est en vidéoconférence, donc on va faire de notre mieux là, pour contrôler tout ça respectueusement. Okay. Alors, je vais faire un petit peu de chemin sur ce que Patrick a dit. Oui, effectivement, on a déjà entamé de faire un sentier autour dans le parc Serge Picard, là, qui va faire quand même un pas pire circuit pour les personnes âgées. C'est un aller-retour, c'est quelque chose qui va être très paisible, qui ne sera pas dangereux parce que ça va être dans le parc. Fait que ça, c'est déjà entrepris. Ça devrait se construire l'été prochain. Fait que déjà l'été prochain, on devrait avoir un sentier intramunicipal. Il y a un projet plus ambitieux qui voudrait qu'on se rende jusqu'au Mont-Ham. C'est plus ambitieux, c'est moins de circulation là, que sur la 216, moins rapide, puis ce serait effectivement des chemins, là, des emprises qu'on prendrait chez des propriétaires privés. Pour ce qui est de la 216... Avant est-ce que je peux juste savoir, est-ce que Patrick, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, Patrick, okay. Est-ce que tu as des choses que tu veux rajouter? Bien, c'est sûr que étant impliqué dans des projets différents que ceux de Claude, je suis moins au vif de qu'est-ce qui est déjà en cours, mais je suis content de voir que déjà la municipalité a des idées de solutions pour ça parce que il y a probablement, sans que j'aie les chiffres confirmés, il y a une demande pour ce type de choses-là, puis on doit être à l'écoute de la population. OK. Claude, tu voulais poursuivre? Ben, en fait, marchons ensemble, c'est quand même la devise de notre village. Fait que oui, c'est sûr que ça nous a toujours préoccupés. Pour la 216, faire un sentier de piétons hors de l'emprise de la 216, en tout cas, c'est peut-être un gros travail à faire, là, mais je pense que si on bifurque et on envoie les marcheurs ailleurs, ça va être tout aussi intéressant. On a des très beaux paysages tout autour, là. Je pense que c'est faisable. Est-ce qu'il y a autre chose à discuter sur le sujet? C'est sûr que moi, je voyais l'optique quand on parle des axes routiers. C'est sûr qu'on veut satisfaire les piétons de Saint-Adrien, les cyclistes. On veut aussi qu'il y ait des gens de l'extérieur qui passent. C'est sûr que si on peut faire le pont entre la 161 et le chemin d'Oughton par la 216, c'est sûr qu'on va faire qu'il va y avoir plus de gens qui vont venir au marché pendant l'été. Il y a plus de gens qui vont venir profiter des attraits culturels de Saint-Adrien, qui vont venir découvrir notre belle place. Il y a quand même des avantages reliés à ça, c'est mon opinion. Merci beaucoup pour vos contributions, pour votre discussion aussi courtoise et respectueuse. Donc, on va se retrouver à la prochaine capsule. Donc, je veux juste rappeler à nos concitoyens d'aller voter. Donc, les élections, c'est le 31 octobre 2021 pour l'élection par anticipation, le vote par anticipation, dis-je. Donc, de 9h30 à 20h à la salle du Conseil. Et le 7 novembre, donc le vote du jour du scrutin, donc de 9h30 à 20h à la salle au 2e étage du bâtiment municipal. Donc, sur ce, on se rejoint à une prochaine rencontre. Merci.